Bonjour, bonjour, me revoici aujourd'hui pour un nouveau podcast lecture où je vais vous présenter trois histoires d'amour, on va dire. Alors, je vais commencer par Eleanor Anne Park de Rainbow Rowell, pardon, de Viens on s'aime, j'ai oublié l'auteur, de Morgane Moncomble, et Love's Letter to the Dead de Ava Delera. Voilà. Alors, je commence avec Eleanor N. Park de Rainbow Rowell. J'ai découvert cette autrice sur le podcast de Margot Liseuse. Je connaissais pas du tout avant et elle a écrit, donc c'est une autrice américaine qui a écrit plusieurs livres, et avec Mylène, donc écureuil de Natacha, on a décidé qu'on lirait un livre d'elle par mois. On a de quoi tenir, je crois, les 6 prochains mois. Tous n'ont pas été traduits en français et moi je lis pas du tout en VO. Peut-être que ça viendra, peut-être que pour cette autrice-là, j'aurais envie, je sais pas, on verra bien. En tout cas, donc on a commencé avec Eleanor Anne Park. Donc c'est l'histoire de Eleanor qui est nouvelle dans un lycée. Euh, Elle prend le bus et comme le lycée c'est pas toujours très rose, on va dire, elle se retrouve dans le bus où il faut qu'elle trouve sa place. Parce que personne veut lui céder de place, les places sont déjà toutes attribuées, enfin voilà, personne n'a envie de faire sa connaissance, surtout qu'elle est un petit peu originale, on va dire, elle s'habille pas comme tout le monde, elle a des rubans dans les cheveux, elle s'habille avec des affaires qui lui vont pas ou qui sont trop grandes pour elle, etc. Donc on découvrira pourquoi dans le livre. Voilà, et donc finalement, en désespoir de cause, il y a un garçon qui est asiatique qui s'appelle Park, qui n'a pas trop le choix qu'elle s'assoie à côté d'elle. Et finalement, ça va devenir une belle histoire au fur et à mesure des allers-retours en bus pour aller au lycée. Donc c'est une histoire qui est quand même beaucoup plus profonde que ça. C'est du young adulte, mais je dirais que quand on est adulte et qu'on le lit, on voit vraiment la puissance du livre. Ça devient autre chose. Éléonore, c'est une fille qui est vraiment chahutée par la vie, qui n'a pas du tout de chance dans sa famille, une famille très pauvre, et puis on va dire une mère qui se laisse un petit peu faire dans le quotidien avec un mari puissamment méchant, on va dire, enfin puissamment malveillant. Voilà, Éléonore, pardon, pas Éléonore, Éléanore, elle est chahutée dans cette famille-là où elle doit se défendre et toujours faire attention à elle. Et du coup, forte de toutes ses préoccupations, de tout ce qui arrive dans sa famille, je pense qu'elle n'est pas tout à fait libérée pour vivre, enfin dans sa tête, pour vivre ce qu'elle devrait vivre au lycée. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué la transition entre la famille et le lycée. Puis avec son originalité, en plus elle a les cheveux roux, dans les marques de différence, c'est pas toujours bien vu au lycée, il faut être toujours pareil que ses pairs. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un livre. Donc Park est lui asiatique, mais il est bien intégré dans le lycée. Il cherche pas d'histoire, c'est un gars qui est cool, quoi, qui est bien accepté, mais voilà, il est cool. Et donc c'est une belle histoire, une histoire sur fond de cassette audio. Bon, il y a des histoires, des références, donc ça se passe en 1986. Ce que je trouve intéressant, c'est ils sont un peu plus vieux que moi, mais bon, c'est une génération qui me parle. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc c'est un très bon livre qui mérite toutes les critiques qu'il a eues. Je pense qu'il se lit vraiment à plusieurs niveaux, hein, parce que je pense on le comprend pas du tout pareil quand on le lit à 15 ans et quand on le lit à 30 ou 35 ans. Oh, oh, oh.
au secours. Voilà, donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc je l'ai classé dans ma vidéo histoire d'amour un peu particulière. J'avoue que la fin est vraiment chouette, même si on espère autre chose, mais enfin voilà, il se lit très très vite, hein, malgré ses 378 pages, il se lit en... Enfin, on l'a lu en un vendredi soir et un samedi, quoi. Moi, je l'ai fini le dimanche, mais parce que j'attendais Mylène, qui en fait l'avait déjà lu. Voilà, enfin bref, il se lit très vite, il est très agréable, très très facile à lire. Vraiment très intéressant. Je l'ai pas dit, c'est aux éditions PKJ. Moi, je l'ai acheté d'occasion et on le trouve facilement d'occasion parce qu'il a été écrit il y a quelques temps déjà, en 2014. Voilà, donc je vous le conseille. Je pense que c'est un livre que peut-être même il devrait lire au lycée. Voilà, alors je poursuis. Non, j'ai dit, pardon. Dans l'ordre, j'avais dit celui-là. Donc, Viens, on s'aime, j'ai encore oublié, Morgane Moncomble, aux éditions Hugo New Romance. Alors, on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir avec Eleanor and Park, qui est un livre, pour moi, quand même philosophique, qui cherche à réfléchir. Celui-là m'a fait réfléchir, mais vraiment absolument rien à voir. Ça, c'est du... Hugo New Romance, on peut dire que c'est du Harlequin pour young adulte, hein. Donc c'est l'histoire de Violette qui... alors, ça commence comme ça. Violette qui est en retard à une soirée, qui monte dans l'ascenseur. Il y a un gars qui s'appelle Lohan qui monte dans l'ascenseur aussi. Et l'ascenseur reste coincé. Ils font connaissance et au final... ils s'entendent bien, et puis le chapitre d'après ou les chapitres suivants, c'est un an après, ils sont devenus meilleurs amis, et donc Lohan est pompier, ils sont devenus meilleurs amis, et sa copine à Lohan, je me rappelle plus comment elle s'appelle, je ne sais pas, c'est peut-être même pas, je m'en rappelle plus, bref, sa copine à Lohan l'a quitté, et dans l'histoire, Violette, qui rencontre un garçon qui s'appelle Clément, va demander à Lohan si, comme elle est encore vierge, si il peut en gros l'entraîner pour qu'elle soit bien sexuellement pour son premier coup, on va dire, avec Clément. Voilà, c'est un petit peu résumé à la va-vite. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu très très vite. Il fait du bien, voilà. Il fait réfléchir sur l'amitié garçon et fille. Est-ce que c'est possible? Il y a une fin, qui est un petit peu, on va dire... je pense qu'elle aurait pu être simplifiée. J'aime pas trop quand il y a des allées... Je t'aime moi non plus, mais bon, bref, ça c'était juste à la fin. C'est vraiment une belle histoire. Moi, ça m'a vraiment détendu, ça m'a fait du bien. Ça reste du young adulte, c'est bien écrit. Il n'y a pas trop de scènes de sexe. Enfin, voilà, elles sont bien écrites gentiment, quoi. C'est pas vulgaire. C'est très très agréable à lire. La seule chose qui m'a perturbée, c'est parce que le héros là, il s'appelle Lohan, et Lohan c'est le nom de mon fils. J'avoue que c'était un petit peu dur, mon fils il a 9 ans, donc lire ça, j'avoue que c'est la seule chose qui m'a dérangée, mais bon voilà, c'est pas la faute de l'autrice, enfin voilà, c'est juste un concours de circonstances, mais c'était un petit peu particulier pour moi de lire ça. Voilà, mais voilà, c'est un truc un peu débile, c'est juste mon truc à moi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça faisait un petit moment que je l'avais acheté sur les conseils, parce qu'un jour j'avais lu, je me rappelle plus quel livre que j'avais bien aimé, où c'était une romance, et on m'avait conseillé... Ah oui, c'était Loin de tout. Loin de tout. C'est un livre noir avec sur la couverture une fille avec une tresse. Là, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Et j'avais demandé un livre qui était un petit peu du même acabit. On m'avait conseillé celui-là. Et effectivement, c'est complètement ça. Donc, si vous avez lu celui-là et que vous voulez un livre qui s'en rapproche, lisez Loin de tout. Mais j'ai oublié l'auteur ou l'autrice. Mais regardez dans des vidéos...
mais même en cherchant avec le titre, vous le trouverez. Je vous dis, c'est une fille avec une tresse sur la couverture. Et si vous avez aimé Loin de tout, lisez celui-là, ça vous plaira. Franchement, voilà, c'est une romance pour young adulte, mais très bien écrite. Il n'y a pas trop de scènes de sexe. C'est pas vulgaire, c'est fluide. Voilà, moi je l'ai lu en un dimanche, enfin du matin au soir. Voilà, je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir. Il y a 477 pages, mais ça va vraiment très vite à lire. Voilà, vraiment j'ai bien aimé, et pourtant j'ai 38 ans, je ne suis plus une young adulte. Voilà. Et le dernier, alors je l'ai lu un petit moment, est-ce que je vais réussir à bien vous le présenter? Je ne sais plus, mais en tout cas j'ai fait la chronique sur Instagram, donc si vous voulez un petit peu plus de compléments, vous pouvez aller voir. Mon compte Instagram, c'est Bountinet Littérature. Donc, Love Letters to the Dead. Je l'ai acheté par hasard à Cora. Je suis passée devant et je l'ai vu. Je trouvais que c'était sympa et c'est marrant parce que du coup, Nilène, donc écureuil de Natacha, l'a acheté quasiment en même temps que moi. Donc voilà. D'ailleurs, elle m'a offert des petits marque-pages à colorier et que mes enfants adorent colorier. Je les laisse dans les livres, ça me fait plaisir. Donc, l'autrice Ava Delera, aux éditions quoi Michel Lafon-Poche. Voilà, alors c'est l'histoire de Laurel qui en fait a une rédaction à faire et on lui demande d'écrire une lettre à un mort. Donc c'est sa prof de français, enfin non pas de français pardon, mais c'est un livre anglais, sa prof de littérature anglaise qui demande de faire cet exercice-là. Et donc, elle a perdu sa sœur l'année précédente. Et c'est un peu le mystère. On ne sait pas bien pourquoi sa sœur est décédée ou comment, dans quelles circonstances. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un peu dramatique. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, elle va écrire des lettres à comment dire, des personnalités célèbres qui se sont suicidés ou qui sont morts d'overdose ou de dramatiques, enfin des morts un peu tragiques. Elle écrit à Kurt Cobain, elle écrit à Amy Winehouse, elle écrit à, je sais plus, celle qui a chanté Over the Rainbow, elle écrit... Enfin, il y a plusieurs générations, hein, il y a des vieux et des moins vieux. Il y en a que je connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître. Je me suis même fait une playlist parce que je trouve que c'était intéressant d'écouter les musiques. Là, voilà, Amélia, je sais plus qui c'est, je crois que c'est celle de Café Le Magicien d'Oz. Il y a Judy Garland, voilà, qui est plus ancienne, River Phoenix, voilà, donc c'est des petits chapitres, ce sont des lettres en fait, c'est tout en lettres, Jim Morrison, enfin voilà, c'est que des gens qui ont des morts dramatiques. C'est un livre qui est très très agréable à lire. Je l'ai lu moins vite que les deux autres précédents, mais j'ai tout autant aimé. Il y a 360 pages. Voilà, il y a une histoire, même si ce sont des lettres qui sont écrites à des morts, il y a vraiment un parallèle très intéressant avec leur vie à eux. Enfin, elle philosophe beaucoup, Laurel, et c'est vraiment très intéressant. Du coup, à la fin, on va comprendre ce qui est arrivé, comment la famille a pu être détruite, et puis elle souffre de sa famille détruite aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un livre intéressant. J'en parle peut-être pas très bien, mais vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que c'est une tendance en ce moment, les lettres. Il y a eu des livres où on parle de SMS, des livres où on parle par mail. J'ai lu dernièrement l'élixir d'amour de Eric Emmanuel Schmitt où c'est des lettres qui s'échangent. Enfin voilà, c'est agréable à lire. Là, je dirais qu'il est vraiment bien. Du coup, oui, parce qu'en fait, finalement, sa prof de littérature, pendant tout le livre, va lui demander
va lui demander de lui donner la rédaction parce que donc les lettres, c'est pour constituer une rédaction, mais elle le donne jamais à sa prof et elle continue à écrire, voilà et sa prof croit qu'elle s'en fiche en fait de ça, puis elle va apprendre des choses sur sa prof. Enfin vraiment c'est un livre assez profond, vraiment j'ai vraiment bien aimé. Le parallèle avec, voilà, quand elle écrit à Amy Winehouse, c'est quelque chose, qui parle beaucoup, voilà, elle parle des chansons, moi je suis même allée c'est peut-être pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour le lire, parce que je suis allée creuser, je suis allée voir, les chansons de quoi elle parlait. Quand, elle parle de Kurt Cobain, je suis allée écouter les chansons de Nirvana et les traduire parce que, je me suis demandé, ce que ça voulait dire. Enfin voilà, c'était vraiment très, très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'en parle pas très bien. Ça m'arrive souvent, quand dans un podcast où je trouve que quand j'ai vraiment beaucoup aimé un livre et ben, j'ai du mal à bien en parler parce que j'ai toutes les émotions qui veulent sortir de ma bouche, mais finalement l'histoire, je la raconte pas très bien. Donc voilà, faites-moi confiance, Love's Letter to the Dead, vous pouvez le lire. En plus, il est en poche, 7 €, franchement, c'est vraiment super. Voilà, donc voyez, dans cette vidéo, ce sont 3 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, pourtant qui n'ont rien à voir entre les 3. Mais du coup, voilà, ça me fait plaisir de faire une vidéo avec des livres que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimés. Je vous souhaite un bon dimanche. On est dimanche, je ne sais plus, 6 mai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.